Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour comprendre tout sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire de ce mercredi 10 septembre 2025. Un accord de 300 millions de dollars pour moderniser l'agriculture sénégalaise grâce aux énergies renouvelables. La victoire spectaculaire des Lions de la Teranga qui booste aussi l'économie du football. Aux Émirats Arabes Unis, Ousmane Sonko a rencontré Cheikh Chakbout Al Nahyan, ministre émirati des Affaires africaines. La première livraison de blé américaine depuis plus de 10 ans, mais aussi des nouvelles marquantes à l'international avec l'inauguration du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, un échange d'aide contre nourriture envisagé au Kenya, la lutte du Nigeria contre les pertes post-récolte et la bataille commerciale de l'Afrique du Sud avec les États-Unis. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Ouvrons notre édition de ce journal de l'économie par la belle victoire des Lions de la Teranga et le jackpot économique généré par ce match contre la RDC. Sur le plan sportif et économique, le Sénégal s'est imposé 3-2 face à la RDC à Kinshasa. Ce match, disputé dans un stade plein à craquer, a généré plus d'un demi-million de dollars de recettes pour la FIFA et dynamisé l'économie locale congolaise. Sur le terrain, les Lions de la Teranga, menés 2-0, ont renversé la situation et pris seuls la tête du groupe B. Réaction présidentielle. À la suite de cette performance, le président Bassirou Diomaye Faye a salué une victoire courageuse et disciplinée, appelant les Sénégalais à rester unis derrière l'équipe pour arracher la qualification au Mondial 2026. Déjà, quelques minutes avant la rencontre, le président sénégalais avait appelé le capitaine des Lions pour souhaiter bonne chance à l'équipe au nom du peuple sénégalais. Un appel qui a visiblement porté chance aux Lions. Diplomatie économique. Le Premier ministre Ousmane Sonko est en mission aux Émirats Arabes Unis. Il a rencontré Cheikh Chakbout Al Nahyan, ministre émirati des Affaires africaines. Objectif, renforcer la coopération bilatérale dans les infrastructures, l'énergie et la co-organisation de la conférence de l'ONU sur l'eau en 2026. Projet minier au Sénégal, la mine d'or de Boto démarre sa production. La région de Kédougou écrit une nouvelle page de son histoire avec l'entrée en production de la mine d'or de Boto. Un investissement colossal du groupe Managem qui fait du Sénégal l'un des nouveaux pôles aurifères de l'Afrique de l'Ouest. Production annuelle attendue 160 000 onces d'or, plus de 2500 emplois créés dont 90% pour des Sénégalais. Abdoulaye Bari, notre reporter, nous fait le point. Sénégal, région de Kédougou, la commune de Madina Bafé accueille désormais un projet historique, la mine d'or de Boto, fruit d'un investissement colossal de 230 milliards de francs CFA, soit 350 millions d'euros. Développée par le groupe Managem, cette mine incarne une nouvelle ère pour l'industrie aurifère sénégalaise. Après plus de 2 ans de travaux intensifs, le site est enfin entré en production. Ses ambitions sont claires, une production annuelle de 160 000 onces d'or, soit près de 5 tonnes, au cours des 3 premières années. Avec des réserves estimées à 1,8 million d'onces, la mine de Boto a une durée de vie projetée de 12 ans. De quoi positionner le Sénégal parmi les grands acteurs aurifères d'Afrique de l'Ouest.
Boto, c'est aussi un complexe de pointe, une mine à ciel ouvert de 35 millions de tonnes de roches par an, une usine de traitement d'une capacité de 2,75 millions de tonnes, mais aussi des infrastructures stratégiques, centrales électriques, barrages d'eau, bases de vie, pistes d'atterrissage. Plus de 2500 emplois ont déjà été mobilisés pour sa construction, dont 90% occupés par des Sénégalais. À terme, plus de 1500 emplois directs et indirects devraient voir le jour, impactant durablement l'économie locale. Pour le PDG du groupe Managem, Imad Toumi, cette réalisation dépasse le simple cadre industriel. Elle est un symbole de développement durable, alliant respect de l'environnement, excellence opérationnelle et accompagnement des communautés locales à travers des projets générateurs de revenus. Bienvenue donc à la mine d'or de Boto, un projet stratégique de 230 milliards de francs CFA qui fait briller le Sénégal et ouvre une nouvelle page de prospérité pour Kédougou et pour toute la nation. Sénégal hydrocarbures, près de 3 millions de barils exportés en août. En effet, en août 2025, le Sénégal a exporté près de 3 millions de barils de pétrole brut issus des champs de Sangomar et du GTA. Un record qui pousse les autorités à revoir les prévisions de production annuelle à la hausse. 34,5 millions de barils attendus d'ici fin 2025. Khadija Soumari, notre reporter, s'est penché sur le sujet. Regardons. Le Sénégal signe une performance historique dans le secteur des hydrocarbures. En août 2025, près de 3 millions de barils de pétrole brut ont été exportés à partir des champs de Sangomar et du Grand Tortue à Meim. 3 cargaisons, soit 2,90 millions de barils, ont quitté les côtes sénégalaises. Des résultats qui dépassent les attentes et permettent de recevoir à la hausse les projections de production annuelle. De 30,53 millions, elle passe désormais à 34,5 millions de barils. Côté gaz, 2 cargaisons de gaz naturel liquéfié représentant près de 338 000 mètres cubes ont également été finalisées en août. Les opérations de mise en service des installations du FPSO se poursuivent avec pour objectif une montée progressive des capacités. Autre fait marquant, la rencontre entre le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et Meg O'Neill, PDG de Woodside Energy, l'opérateur du champ de Sangomar. Les deux parties ont échangé sur les performances actuelles et les perspectives de ce gisement estimé à 630 millions de barils. Le président a réaffirmé l'engagement du Sénégal à soutenir l'exploitation et à trouver des solutions aux éventuels défis, tandis que la dirigeante de Woodside a exprimé sa fierté pour les réalisations déjà accomplies. Avec ces résultats, le Sénégal confirme la robustesse de ses performances opérationnelles et avance à grands pas vers son ambition. Devenir un acteur majeur de l'énergie et conquérir sa souveraineté énergétique. Sénégal, un fonds d'amorçage inédit pour propulser l'entrepreneuriat des jeunes. Un fonds d'amorçage inédit de 1,8 milliard de francs CFA a été lancé pour propulser l'entrepreneuriat des jeunes. Objectif, accompagner 100 000 jeunes d'ici 2028 vers un emploi décent et durable, avec une priorité aux femmes et aux personnes en situation d'handicap. Un reportage d'Abdoulaye Bari. À Ziguinchor, un nouveau souffle pour la jeunesse sénégalaise. Le gouvernement vient de lancer un fonds d'amorçage inédit destiné à propulser l'entrepreneuriat des jeunes. Doté de 1,8 milliard de francs CFA, ce dispositif du projet de formation professionnelle et d'insertion, le PFPI, a été rendu possible grâce à l'appui de la Fondation Mastercard. Notre ambition est claire. D'ici 2028,
accompagner 100 000 jeunes vers un emploi décent et durable en misant sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'entrepreneuriat, explique Moustapha Ndiek Saré, ministre de l'Emploi. Le fonds ciblera particulièrement les jeunes de 18 à 35 ans avec une forte attention à l'inclusion. 70% de femmes et 5% de personnes en situation d'handicap sont prioritaires. Mise en œuvre par EDC Sénégal, le PFPI couvrira l'ensemble des 14 régions du pays et profitera à plus de 181 000 jeunes sénégalais. Avec ce fonds d'amorçage, Ziguinchor devient le point de départ d'une ambition nationale, faire de la jeunesse le moteur d'un développement inclusif et durable. Un pari sur l'avenir et surtout sur les talents de la jeunesse sénégalaise. En bref, dans l'actualité locale, accord agricole historique. Le Sénégal a signé un partenariat stratégique de 300 millions de dollars sur 6 ans avec The Cornerstone Group, Ajib Al-Shan Joint Venture. L'objectif est clair, moderniser l'agriculture par l'intégration des énergies renouvelables, solarisation des exploitations, bioénergie, crédit carbone, renforcement des capacités. Cette convention marque une étape décisive vers une agriculture durable, en phase avec le plan Sénégal 2050. Campagne horticole record. La saison 2024-2025 a atteint une production historique de 2,6 millions de tonnes de fruits et légumes, oignons, pommes de terre, bananes. Les chiffres explosent avec des hausses de plus de 23 à 108%. Mais un nouveau défi apparaît, stocker, transformer et valoriser ces surplus. Coopération économique avec les États-Unis. Le port de Dakar a réceptionné 10 000 tonnes de blé américain, une première depuis plus de 10 ans. Ce partenariat avec les grands moulins de Dakar et Seaboard s'accompagne d'un investissement de 100 millions de dollars pour moderniser les infrastructures, renforcer les capacités de stockage et créer de nouveaux emplois. Une nouvelle un peu triste pour boucler l'actualité nationale, sécurité et finances. À Linguère, un guichet de Wave a été braqué. Les assaillants ont emporté 20 millions de francs CFA sous une pluie battante, profitant d'une coupure d'électricité. Une enquête est en cours. Actualité Afrique et internationale en Éthiopie. Le grand barrage de la Renaissance, d'un coût de 4 milliards de dollars, a été officiellement inauguré. Il devient le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique avec une capacité de 5000 MW. Mais il suscite toujours de fortes tensions avec l'Égypte et le Soudan autour du partage des eaux du Nil. Kenya. Nairobi prépare un accord d'1 milliard de dollars avec le Programme alimentaire mondial pour échanger une partie de sa dette contre des ressources alimentaires. Une double opportunité, réduire la dette et lutter contre l'insécurité alimentaire qui touche plus de 3,4 millions de Kenyans. Abuja lance un programme de 3,5 milliards de dollars pour réduire les pertes post-récolte, estimées à 10 milliards chaque année. L'accent sera mis sur le stockage moderne et la chaîne du froid en partenariat avec le secteur privé. Afrique du Sud. Pretoria envoie des émissaires aux États-Unis pour négocier une baisse des droits de douane américains. Sans succès, l'économie sud-africaine pourrait perdre près de 100 000 emplois dans l'automobile et subir de lourdes conséquences dans l'agriculture. C'est tout pour aujourd'hui dans le journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis sur Pi Business Info. Nous nous retrouvons demain sur la même chaîne, à la même heure et surtout en gardant la même énergie pour un nouveau décryptage complet de l'actualité économique au Sénégal et dans le monde. Sur ce, portez-vous bien et bonne journée à tous.